Maintenant que nous avons vu comment calculer les différentes limites d'une fonction rationnelle, eh bien, nous allons maintenant voir comment rechercher les différentes asymptotes d'une éventuelle fonction. Alors voici par exemple une fonction qui se trouve dans votre cours dans l'exercice de recherche d'asymptote. F4 de x est égal à x carré moins 3 sur x plus 2. La première chose à faire quand vous devez rechercher les asymptotes, c'est de trouver les différentes bornes du domaine, c'est-à-dire les différentes extrémités en quelque sorte et les différents points particuliers, je vais dire, de la fonction. Donc ça veut dire que je vais devoir rechercher le domaine de la fonction. Pour trouver le domaine d'une fonction, il faut faire ce qu'on appelle en premier les conditions d'existence. Dans ce cas-ci, on voit très vite qu'il y a un dénominateur, et vous savez très bien que le dénominateur, c'est-à-dire x plus 2 dans ce cas-là, doit être différent de 0. Et donc, de manière générale, dans cette fonction, x doit être différent de moins 2. Moins 2 est la seule valeur interdite, donc j'ai un domaine pour cette fonction qui est n'importe quel réel, sauf justement la valeur moins 2. Ça, c'est la première étape. Du coup, de ce domaine, on peut en tirer les différentes bornes, les extrémités et les points particuliers du domaine. Les points particuliers, enfin les extrémités pour commencer, vu que c'est tous les réels, il y aura évidemment moins l'infini, il y aura évidemment plus l'infini, mais il y aura évidemment comme borne aussi moins 2, puisque c'est un point particulier. Je rappelle, les bornes, ce sont toutes les extrémités en quelque sorte et les points particuliers. Ici, moins 2, ce sera un point particulier. Et donc, en fait, ce que nous allons faire pour rechercher les asymptotes, c'est rechercher les limites, donc rechercher ce qui se passe lorsque l'on a des limites qui tendent vers moins l'infini, plus l'infini et moins 2. On va commencer par rechercher la limite lorsque x tend vers moins 2 de f4 de x. Donc quand on recherche une limite en un réel, qu'est-ce qu'on fait en fait? Eh bien on remplace tous les x par ce réel. Donc ça va nous faire moins 2 au carré moins 3 sur moins 2 plus 2. Ce qui va nous faire moins 2 au carré, ce qui nous fait 4, moins 3 sur moins 2 plus 2, 0. On a donc 1 sur 0. On sait que ça va donner un nombre qui tend vers l'infini. Maintenant, on ne sait pas le signe de l'infini. Et donc, pour le savoir, il faudrait faire un tableau de signes. Mais on peut directement, même si on va faire ici le tableau de signes pour remontrer un petit peu comment est-ce qu'on recherche la limite à gauche, la limite à droite et trouver le signe de l'infini, mais on peut directement dire que quand on a un réel sur 0, on a bien une asymptote verticale d'équation x est égal à la valeur du réel, c'est-à-dire dans ce cas-ci, moins 2. Donc ici, on vient de trouver une première asymptote de ma fonction. Je vous ai dit, on va quand même rechercher le signe de cette limite et on va quand même faire du coup le tableau de signes de cette limite. Alors, pour faire le tableau de signes, eh bien, ce tableau de signes va comporter deux lignes. Une ligne avec le numérateur, c'est-à-dire x carré moins 3, et une ligne avec le dénominateur, c'est-à-dire x plus 2. Qui dit tableau de signes dit recherche d'éventuelles racines. Racine de quoi? De x carré moins 3. Si on recherche les racines, on recherche quand la fonction s'annule, donc quand la fonction est égale à 0. Ça fait x carré est égal à 3. Et donc x est égal à, ne pas oublier, plus ou moins racine de 3. Voilà donc mes deux premières racines. Si je continue à rechercher ma deuxième racine, en fait, je l'ai déjà puisque je vais rechercher quand x plus 2 est égal à 0 et donc quand x est égal à moins 2, évidemment elle était déjà ici au-dessus. Donc je vais les mettre par 300, j'ai d'abord moins 2, ensuite moins racine de 3 et pour terminer racine de 3. Les racines pour le numérateur c'est moins racine de 3 et racine de 3, les racines pour le dénominateur c'est moins 2. Alors pour le signe évidemment de x carré moins 3, x carré moins 3 étant du second degré, une parabole dont la concavité est tournée vers le haut puisque le a, le coefficient devant le x carré, est positif, donc la parabole sourit en quelque sorte, et bien je sais que j'ai bien
dans ce cas-ci 2 racines, qui seront moins racine de 3 et racine de 3. Et donc, on voit que la fonction sera d'abord positive, négative entre les deux racines, et puis positive. Donc, on peut mettre positif, négatif, positif. Pour ma deuxième fonction, x plus 2, pour mon dénominateur, c'est bien une droite qui monte, puisque la pente est positive, le coefficient devant x est positif. Donc, ma racine, c'est moins 2 qui est ici. Eh bien, la droite est d'abord négative, et puis est positive. Ce qui nous donne moins n'existe pas, puisque c'est le dénominateur, plus 0, moins 0, plus. J'ai donc une limite à gauche qui vaut moins l'infini, une limite à droite qui vaut plus l'infini, puisque si on regarde à droite c'est plus, à gauche c'est moins. Et donc si on veut écrire ces limites, qui se trouvent ici, eh bien la limite lorsque x tend vers moins 2 à gauche de f4, c'est moins l'infini. Et si on regarde ce qui se passe à droite, la limite lorsque x tend vers moins 2 à droite de f4 de x, c'est plus l'infini. Vu qu'ici on nous demandait de rechercher les asymptotes, c'était pas vraiment le but, mais comme ça fait un exercice supplémentaire pour vous. Maintenant, on sait qu'on a une asymptote verticale, mais on sait qu'il y a d'autres bornes. Il y a la borne moins l'infini et plus l'infini. Donc je vais vérifier ce qui se passe pour commencer en plus l'infini pour ma fonction x carré, donc moins 3 sur x plus 2. Donc en gros, je vais essayer de trouver s'il y a une asymptote horizontale, puisque je regarde ce qui se passe aux extrémités à gauche, enfin dans ce cas-ci à droite, mais je vais regarder en moins l'infini et en plus l'infini, à gauche et à droite du graphique. Quand je recherche une limite en l'infini, que ce soit en plus ou en moins l'infini, je ne garde que le plus haut terme, le terme du plus haut degré au-dessus et le terme du plus haut degré en dessous. Ce qui me permet ici de simplifier. Il me reste donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de x. Je remplace x par l'infini, ce qui me donne plus l'infini. Je n'obtiens pas de nombre, et donc je peux dire que dans ce cas-ci, je n'aurai pas d'asymptote horizontale. Mais je vais quand même vérifier ce qui se passe en moins l'infini. Je ne vais pas tout recopier en fait, c'est exactement le même calcul. Il suffit simplement que je mette une autre couleur, et je sais qu'à la fin, j'ai moins l'infini. Donc c'est bien le même résultat, on n'a pas d'asymptote horizontale. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de comportement particulier en plus et moins l'infini. Il pourrait très bien y avoir une asymptote oblique, et c'est ce qu'on va vérifier en effectuant la division euclidienne. Nous allons donc maintenant effectuer cette division. Donc dans notre cas, on va diviser un terme du second degré, x carré moins 3 par x plus 2. Alors, je vous conseille quand vous faites une division euclidienne de bien mettre les termes de tous les degrés. Donc dans ce cas-ci c'est du second degré, on n'a que le terme carré, mais en fait c'est x carré plus 0 fois x moins 3. D'accord ? Donc je vous conseille de le mettre, ça évitera de faire des fautes dans le calcul de l'asymptote oblique. Donc le premier terme à éliminer, évidemment, c'est le x carré. À partir de x plus 2, eh bien, il faut multiplier x par x. X fois x, ça fera donc x carré, et x fois 2, ça fera 2x. Évidemment, comme dans le calcul écrit, on retire ce qu'on a ajouté ici dans cette ligne-là. Donc x carré moins x carré, je n'aurai plus rien, évidemment ça s'annule. 0x moins 2x, il me reste moins 2x. Je descends le moins 3, et je continue. Il faut maintenant que je supprime le moins 2x. Pour supprimer le moins 2x, eh bien, je dois faire fois moins 2 au x qui se trouve ici. Donc ça fera moins 2x, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Je mets évidemment un moins devant, ça fait moins 2x plus 2x, 0, moins 3 moins 4, moins 3 plus 4, ça fait 1. Et donc, je viens de trouver, ma division est totalement réalisable, je viens de trouver ici un quotient qui est en fait une asymptote oblique de mon équation, y est égal à x moins 2. Si je résume un petit peu cet exercice, il n'y a pas d'asymptote horizontale, une asymptote oblique et une asymptote verticale.